Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où je reprends donc des sujets avec clés pratiques. Donc aujourd'hui, ça va être comment passer du chaos à la clarté avec 7 clés pour ne pas sombrer quand tout devient trop. Pourquoi je vous fais cet épisode? Il y a quelques jours, je me suis réveillée avec cette sensation étrange. C'était celle de ne pas avoir envie, de pas du tout avoir envie de me lever. J'avais plus envie en fait d'exister. C'était trop pour moi. Et c'est arrivé à peu près à la période de la pleine lune. Donc ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie comme ça. Aussi loin que mes souvenirs remontent, c'était au moment de mon burn-out, il y a plusieurs années. Et en fait, tout me semblait lourd. J'étais fatiguée, mais psychologiquement, mentalement, il y avait plus de sens. J'avais l'impression que le monde tournait trop vite pour moi, que je trouvais plus ma place et que j'étais tout simplement vide. Euh, Si toi aussi, tu as déjà eu cette sensation, celle d'être fatiguée de tout, même de toi-même, que tout te semblait trop, alors cet épisode est fait pour toi. Et j'ai envie de te partager ce que j'ai traversé, ce que j'ai compris et surtout comment on peut prendre soin de soi quand le mental prend toute la place. Parce que je sais que c'est très difficile. Je parle un petit peu du nez. Je sors d'une semaine de Covid. Donc ça libère. Voilà, je vais essayer de faire au mieux pour me faire entendre. Et que ce soit le plus agréable pour vous. Donc, il y a quelques jours, quand j'ai eu cette sensation, voilà, de ne plus avoir envie, d'exister, ce matin-là, j'ai eu plusieurs choix qui s'offraient à moi. Soit je restais dans mon lit, je me cachais du monde, vraiment pour aller jusqu'au bout, de ne pas exister, ou alors je faisais semblant que tout aille bien, mais c'était trop dur, enfin j'avais pas envie. Donc, je me suis levée en choisissant tout d'abord le mode robot. Qu'est-ce que j'appelle le mode robot? C'est en fait, exécuter. Sans se poser de questions. Donc je me suis levée, j'ai nourri mes chats, j'ai fait ma lessive, voilà, j'ai essayé de faire mes tâches. C'était flou, c'était dur, tout était à l'arrêt en fait. J'étais très lente et vraiment, j'avais pas envie, voilà, tout était compliqué. Et en fait, ce qui est le plus déstabilisant aussi dans ces moments-là, c'est la peur. La peur qu'en fait tout recommence, la peur de retomber à nouveau, de revivre ce schéma que j'ai connu, au moment de mon burn-out. Il peut y avoir aussi ce sentiment d'échec, de me dire: «Mais attends, tout ce que j'ai fait et cetera, pourquoi je me sens comme ça?» Il y a cette peur d'être jugée et en fait, dans cette peur d'être jugée, c'était moi qui me juge. C'était je suis au dans le jugement, on est notre propre juge. Ce qu'on va juger chez les autres, c'est, à travers nous, surtout quand on pense que les autres vont nous juger, on juge juste des facettes de nous. Et et ouais, c'était de me juger, en fait, de me dire: «Mais attends, pourquoi t'es comme ça? T'es censé être au taquet, censé être, jovial, enfin, t'as fait tout ça pour ça, t'as libéré plein de choses et tu vas pas retomber encore dans ce schéma». Et donc ce jour-là, j'ai ressenti à nouveau cette impression que le monde était trop dur, que je n'étais pas faite, en fait, pour, cette vie-là, hem, que tout simplement, ouais, j'ai eu toutes ces années, en fait, en arrière qui me sont revenues, heu, toutes ces en fait, mes 10 dernières années sont revenues, mais où j'ai vu que la difficulté et j'arrivais pas à voir le positif. C'était que le négatif, mais en même temps, en réfléchissant, il y avait eu aussi des choses la veille où voilà, en fait, il y a eu beaucoup de pression, accumulée. Quand je me suis rendu compte que c'était la pleine lune, je me suis dit: «C'est peut-être pas un hasard que je vive ça aujourd'hui», même si c'est pas que la pleine lune, hein, qui l'entraîne, ça va juste accentuer, bah, l'ombre, en fait, tout simplement. Et donc sur le coup, je me disais pas ça, mais avec le recul, c'était pas un retour en arrière, en fait, c'était une traversée. Et parfois, ces journées, arrivent pour nous rappeler qu'en fait, on peut plus continuer à forcer. On peut pas continuer à voilà, on n'est pas des robots, en fait. Et notre corps, notre cœur, notre âme, en fait, veulent nous dire quelque chose et réclament une pause. Donc on peut pas, dans ces moments-là, se demander le pourquoi du comment, il faut faire la pause.
pour pouvoir ensuite aller vers l'après. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de lutter. Déjà, j'ai coupé les réseaux, j'ai coupé toutes les sources anxiogènes, j'ai ralenti et j'ai verbalisé. J'ai verbalisé parce que, bah, aussi, grâce bon, on n'est pas compte sur le coup, mais grâce à mes années de pratique et tout ce que j'ai pu faire, j'ai appris, en fait, à parler. Mmh. Le chakra de la gorge était bloqué, avait besoin de s'exprimer aussi et tout un autre chakra. Après, je vous ferai des corrélations, vous comprendrez. Hem et j'ai osé dire les mots, en fait. J'ai osé dire que je n'avais plus envie d'exister. Donc je l'ai verbalisé auprès, de certaines amies, auprès de mon chéri. De toute façon, il l'a vu, il a vu ma tête, il m'a dit: «Qu'est-ce qui se passe? On peut pas faire semblant dans ces moments-là» et j'ai verbalisé: «Je n'ai plus envie d'exister. Tout est trop dur». Et en fait, ça l'a pas fait tout de suite, mais le fait de verbaliser plusieurs fois dans la matinée, sans chercher à effacer ce que je ressentais, sans honte parce que c'était comme ça, et bah, ça a été le début d'une libération déjà. J'ai pu libérer, mettre dans la matière ce qui se passait à l'intérieur de moi. Parce que la parole, c'est de l'énergie. Quand on la bloque, je vous ai parlé du chakra gorge, l'énergie, elle s'accumule en fait dans notre gorge, dans le cœur, dans le ventre, enfin, heu, la gorge, c'est, ce qui va représenter l'expression de soi, l'expression de l'identité. On loge tout dans notre ventre, voilà, et en fait, en le verbalisant, on les écoute. Ça existe. On y met de l'intérêt, en fait, et ça a permis, je pense, à cette énergie de circuler, et c'est à ce moment-là que la vie, elle m'a envoyé aussi un peu de douceur, dans le sens où j'ai beaucoup verbalisé sans attente. C'est juste, voilà, ça va pas, j'ai plus envie d'exister, c'est trop dur, j'en ai marre de me battre, d'avoir la sensation de me battre, alors que les jours précédents, je l'avais pas, hein. Tout est tombé là, en fait, et sans que j'attende, on m'a tendu la main, on m'a donné de l'amour, j'ai eu une présence inattendue. C'est assez magique, il y a eu quelque chose qui s'est délié, et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ce qui m'a vraiment aidée à traverser, cette journée. Ça se fait pas toujours en un jour, ça peut se faire en plusieurs temps. Il faut aussi, accueillir le fait, en fait, d'être imparfait, accueillir, le fait que oui, on a des parts d'ombre en nous, et en accueillant ces parts d'ombre, on leur redonne le pouvoir d'exister, et donc ça se débloque. C'est des gestes simples mais puissants. Donc je vais vous donner 7 clés concrètes, que vous verrez, c'est assez simple. Choisissez ce qui résonne le plus, essayez-les toutes. Ça peut paraître anodin, mais dans ces moments-là, c'est assez puissant. Tout d'abord, cette journée-là, je l'ai commencée par du checking, secouer le corps. En fait, ça va être, redonner, le pouvoir au corps à aider à faire circuler l'énergie. Par exemple, comme les animaux après un stress, ils se secouent. Vous savez, quand ils hérissent les poils et qu'ils se secouent. Et ça peut faire du bien. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de laisser votre corps bouger sans réfléchir. Pas forcément danser ni rien. Dans un premier temps, on se pose et en fait, ouais, moi je mets mes mains, voilà. Vous pouvez même essayer d'incarner un animal si vous avez envie. Franchement, libre cours, personne vous regarde, vous faites ce que vous voulez. Et on secoue en fait, on secoue, on secoue. Désolée, je fais du bruit, je fais tout trembler. Mais on secoue tout le corps, les jambes, les pieds. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et en fait, ça réveille même la lymphe ou des fluides à l'intérieur du corps. Ça va aider à circuler et à refaire circuler l'énergie. Et en plus, pendant ce temps-là, faites-le au moins pendant 5 minutes. 5 à 10 minutes, c'est parfait, mais 10 minutes juste en secouant, ça peut être au bout d'un moment fatigant. Faites-le au moins pendant 5 minutes. Et les 5 minutes restantes, vous pouvez même mettre de la musique rythmée, ce que vous voulez, et vous vous lâchez sur le bruit de la musique. Faites d'abord le checking en silence et ensuite
On se met une musique, ce que vous voulez. Moi, j'aime bien, il y a des moments où j'ai besoin de libérer, ça m'aide à libérer. Un peu de musique tribale, trance, techno, pendant 10 minutes, et vous dansez au rythme de la musique. Je vous assure que ça va vous aider à lâcher et surveiller ce qui se passe dans votre corps. Et dites-moi, vous verrez. Ensuite, en deuxième clé, l'eau chaude. Donc, j'ai la chance d'avoir une baignoire. J'ai pris un bain. J'ai pris un bain chaud. Si vous avez l'huile essentielle, c'est parfait. Moi, j'aime beaucoup dans ces moments-là, un peu état dépressif. Faut appeler ce qui est, c'est mettre de l'huile de ylang-ylang. Je mets 3 gouttes, je vous assure que ça aide. En tout cas, notamment au moment de mon burn-out et surtout aussi les hivers où des fois c'est plus dur de faire un retour à soi. L'huile essentielle je vais dire tea tree. Donc c'est un lapsus pour purifier effectivement. Mais sinon, vraiment pour le moral, la détente, l'odeur, tout, l'ylang-ylang. Alors les odeurs sont fortes, tout le monde n'aime pas, mais vraiment je le recommande. Soit dans votre bain, ou si vous avez un diffuseur d'huile essentielle, 2-3 gouttes pareil et vous diffusez pendant 20 minutes. Vous allez voir, vraiment. Donc pour en revenir à l'eau chaude, si vous n'avez pas de baignoire, une douche chaude. Et vous laissez en fait avec sans rien, de toute façon dans ces moments-là on a du mal à penser. Laissez l'eau couler avec l'intention que voilà, ça vous fasse du bien. Détendez vos muscles, lâchez. Et à la fin, le mieux c'est de finir par de l'eau froide. Parce qu'en fait le froid stimule. Ça va réveiller un peu tout ça et refaire circuler aussi. Déjà là, on commence à avoir les idées un peu plus claires, même si on sait toujours pas ce qui se passe. Mais il y a peut-être un peu moins de flou. Troisième clé, hyper important, l'ancrage. L'ancrage qui rejoint aussi au premier chakra, qui est le chakra racine, hein, la base de toutes ces roues d'énergie qui alimentent vos organes et vous donnent ce dont vous avez besoin. C'est là où en fait commence votre sécurité, la sécurité intérieure, votre identité, tout. Donc vraiment l'ancrage, hyper important. Si vous pouvez, déjà marcher pieds nus pour vous reconnecter au sol, voilà. Et ensuite, faites donc quelques pas conscients. Moi, des fois, quand pour me prendre pour une folle, mais je marche chez moi. Et encore mieux, allez marcher dans la nature. En fait, reconnectez-vous au silence, observez, ressentez. Vous allez voir le pouvoir que ça a, parce que rien que de marcher, je le dis et je le redis, ça vous aide à être plus en méta méditatif. Marchez. Parce qu'en fait, souvent, dans ces moments-là, on peut pas méditer. Enfin, en tout cas, vous pouvez essayer de fermer les yeux et imaginer des racines, hein, mais je suis pas sûre que ça fasse grand-chose. Et aussi, il y a des postures d'ancrage qui peuvent aider, qui sont très connues en yoga, comme la posture de la montagne, du guerrier, où ça va stimuler aussi un peu les hanches. Vous pouvez aussi faire la posture de l'enfant, qui est parfaite pour retour à soi et libérer. Voilà. Franchement, faites ça dans l'ordre, vous allez voir. Ensuite, deuxième pratique, ce que je vous conseille, ça va être de prendre soin de soi. Donc, pas forcément pour aller mieux, mais prendre soin de soi physiquement. Donc par exemple, ça peut être un soin du visage. Moi, je sais que je me suis fait un soin du visage, ça faisait je sais pas combien de temps que je m'en étais pas fait. Je me dis, ah ouais, vous n'êtes pas obligé d'aller en institut. Franchement, il y a plein de choses naturelles, etc. que vous pouvez faire à la maison. Vous pouvez me faire un soin de vos cheveux, du cuir chevelu, soin de la peau. Un soin sur vous, vraiment, ça va vous ramener à vous. Ça va revenir voilà, en intériorité. Euh, Voilà, vous pouvez aussi donc vous hydrater, vous coiffer, faites ce que vous voulez. En plus, souvent, ça incite de la lenteur. Ça prend pas longtemps, ça peut prendre 10 minutes si vous avez que 10 minutes, 20 minutes. Et ça peut aussi vous reconnecter du coup au deuxième chakra qui est le chakra sacré. Ok? Pour la faire aussi la reconnexion au corps. Donc, je trouve que c'est bien. Ça fait un ordre chronologique pour arriver ensuite au troisième, le chakra. Le chakra. Au niveau du plexus solaire, je perds mes mots. Alors, donc, on a l'écriture poubelle. L'écriture poubelle, ça peut être aussi de verbaliser, donc
Ça peut aussi jouer un petit peu avec le chakra de la gorge. Donc c'est pas mal, ça joue sur plusieurs choses. L'écriture poubelle, j'en parle et j'en reparle. Pour les personnes qui me connaissent et qui m'écoutent et qui me suivent, vous devez connaître. Je vais le répéter. Pour celles qui ne me connaissent pas, l'écriture poubelle, il suffit de prendre une feuille blanche, de d'écrire. Vous pouvez même allumer une bougie pour vous faire du bien, de la détente, pour mettre cet espace sacré pour vous. Et vous prenez un stylo, et le but c'est d'écrire tout ce qu'il vous passe par la tête. On s'en fiche. Personne ne va la relire, vous n'allez pas la relire, personne ne va vous juger. Donc vous pouvez même écrire, commencer, vous savez pas quoi. Moi par exemple, je peux commencer en écrivant je n'ai plus envie d'exister. Point. Et après laisser les choses venir naturellement. J'ai plus envie d'exister, je me sens nulle, j'en ai marre de me battre. Enfin, on écrit tout, on s'en fout. Laissez. Vous pouvez insulter, vous pouvez gribouiller, faites ce que vous voulez. Et une fois que vous avez fini cette écriture poubelle, le processus est très simple. Vous brûlez la feuille avec l'intention de rendre à la terre ce qui va à la terre. Et demander à l'univers, à la terre, de transformer, en fait, de transcender, de transmuter ces énergies. Ça nourrit la terre, vous, ça vous libère et ça vous redonne ce qui est juste pour vous, votre propre pouvoir. Et on peut aller plus loin. Donc, écriture poubelle. Une autre pratique après. On peut aller plus loin aussi. Vous pouvez même l'écrire si vous avez envie, faites dans l'ordre que vous voulez. Et en fait, un peu comme communiquer avec une part de vous. Cette part, des fois, qu'on peut appeler l'enfant intérieur, la part de soi blessée, ce que vous voulez. Et vous posez ces questions-là. De quoi ai-je manqué, en fait? De quoi ai-je manqué jusqu'à aujourd'hui pour me sentir comme ça? De quoi je manque actuellement pour me sentir comme ça? Réfléchissez-y. Et si jamais vous êtes occupé, là, en train de m'écouter au volant, etc., n'hésitez pas à réécouter plus tard, à vous poser et à vous poser vraiment ces questions dans ces moments-là. Vous pouvez me le faire à un autre moment, hein, si vous sentez que vous en avez besoin. Donc de quoi ai-je manqué? De quoi est-ce que je manque? Deuxième question. Qu'est-ce que j'aurais voulu recevoir pour ne pas me sentir comme ça, en fait? Qu'est-ce que j'aurais voulu de quoi aurais-je besoin? Troisième question. De quoi est-ce que j'ai besoin maintenant? De quoi ai-je besoin maintenant pour aller à l'inverse de ce que je ressens? Donc moi, par exemple, qui n'avais plus envie d'exister, de quoi ai-je besoin maintenant pour avoir envie d'exister? Pour que ce soit plus facile, pour que ce soit moins lourd? Pour ne plus avoir la sensation de me battre? De quoi ai-je besoin, en fait, maintenant? Mais attention, quand vous posez cette question, enlevez toute barrière réalisable, qui vous semble réalisable. C'est-à-dire que, vraiment, moi, à ce moment-là, je me suis dit: «J'aurais besoin de vivre dans la forêt». Point. Vous voyez? Ça peut mettre en lumière, certaines choses. Donc de quoi ai-je besoin maintenant? Ça peut être aussi du réconfort, un câlin. Désolée, j'espère que vous ne l'entendrez pas sur cette vidéo, j'ai dû rebrancher mon ordinateur. Donc voilà, posez-vous ces questions et ça va permettre aussi de, voilà, d'aller ailleurs, de prendre conscience, de mettre en lumière peut-être, certaines choses qui vous amènent à ça et peut-être même certaines parts d'ombre, OK? Ou certains besoins. 4e, 4 6 clé, pardon, se faire un câlin énergétique. Donc là, on a agi sur pas mal de premières fondations, premier chakra, et là, ça va agir du coup sur votre chakra du cœur, le 4e chakra. Ça va permettre de vous faire du bien. Donc posez vos mains comme ça sur votre cœur, pardon, et puis respirez profondément. Vous pouvez vous dire que vous accueillez ce que vous ressentez, que c'est légitime ce que vous ressentez, et vous le ressentez en fait. Et vous faites un vrai câlin, un vrai câlin. On prend les mains, on prend ses mains, on les met autour de soi, autour de ses épaules, et on enroule sa tête. On peut même mettre une main sur une épaule et en dessous, et on enroule sa tête et voilà. Faites-le pendant 3 4 minutes et ça fait du bien.
Et vous pouvez même tout à l'heure, je vous avais dit pour l'ancrage, la posture de l'enfant. Sachez que, ça peut aider aussi à retrouver, en fait, après avoir libéré. Et enfin, la septième et dernière clé, ça va être de, changer d'air, changer son quotidien. C'est-à-dire que faites quelque chose que vous avez envie de faire, par exemple, depuis longtemps, que vous n'avez toujours pas fait ou programmez-la, hein, si vous pouvez pas la faire maintenant, programmez-la, dans un avenir proche si possible. Ça va vous permettre d'avoir un projet, parce que dans ces moments-là, on a du non-sens, on est en perte de projet. Et là, ça va vous permettre de refixer un nouveau projet en plus que vous avez envie de faire pour prendre soin de vous. Donc une nouvelle motivation. OK? Donc fixez-la et vous pouvez aussi, voilà, ranger une pièce, faire du tri, regarder un film doux, créer du mouvement. Parce qu'en fait, des fois, on s'enferme sans se rendre compte dans une même boucle, dans une routine. Et c'est là où tout stagne, c'est là où du coup on monte en pression, c'est là où on se perd, parce qu'il faut pas oublier qu'on est au centre de notre vie. Et quand on se décentre de soi, et c'est là où le chaos peut intervenir, en nous rappelant: «Tu es là, reviens au centre». Donc ces petits gestes, un à un, moi je les ai tous faits. Je les ai pas faits tous sur le même jour, mais vraiment dans un condensé de 2-3 jours. Si vous pouvez le faire sur le même jour, tant mieux. Heu, C'était tellement lent que voilà. Mais le tout, c'est en fait d'aider à lâcher, le mental. Parce qu'en fait, dans ce moment-là, on a tendance à résister. À résister et du coup, on résiste, on résiste, on résiste et on s'entretient dans ce chaos où c'est compliqué et on développe de plus en plus de tensions et cetera. Donc le fait de pratiquer tout ça, ça permet de lâcher le mental et donc de lâcher les résistances. Et c'est là où on va trouver, le confort dans l'inconfort, en fait, parce que on lâche. On arrête de se mettre une pression suite à ça. On lâche cette foutue pression. Vous savez, ce bouchon-là sur la cocotte minute, fiou, on laisse tout s'aérer et vient comme ça viendra. C'est le moment d'après, en fait, où on est un peu, en état de pas vraiment de flow, mais en état de on a lâché, quoi. On a lâché et ça viendra comme ça viendra. On se pose plus 36 000 questions. Et donc ces moments de chaos, c'est un peu comme des passages, hein, comme je vous ai dit, on mue, un peu comme le serpent, hem, on enlève une peau, en fait, qui est devenue trop étroite, qui est devenue trop ancienne. On enlève les anciennes couches pour que la nouvelle puisse réapparaître. Et il faut accepter que, du coup, l'ancienne se détache. Et pour accepter que l'ancienne se détache, c'est là où on était dans le moment de chaos, parce que souvent on a tendance à s'y accrocher et c'est là où on développe les résistances. C'est un peu une dualité entre lumière et ombre en fait, expansion, repli et ces phases, ce ne sont pas des régressions, heu, ce sont des moments en fait qui nous permettent, si on s'est un peu trop écarté, de pouvoir, revenir à soi. Et justement, en ce moment, c'est ce qui se passe beaucoup, c'est l'énergie propice, c'est le mois enfin, c'est l'automne et là, on est en plein milieu de l'automne, au mois d'octobre où en fait, tous leurs arbres perdent leurs feuilles mortes, tout change, tout s'enlève, tout ce, toutes ces couches qu'il y a eu en plus, tous ces manteaux s'enlèvent en fait, un à un, pour ensuite laisser place à l'intériorité, au ce moment de pause, pour ensuite refleurir, pour renaître. Donc là, vraiment, souvent, nous, on s'accroche, en tout cas en tant qu'humain, on s'accroche à ces feuilles mortes qui sont sur nous. On veut pas les laisser partir alors que il faut les laisser tomber. Donc toutes ces pratiques vont aider à décoller en fait ces feuilles. C'est vrai que en plus, moi c'est arrivé à la dernière pleine lune qui a été très intense. On ça arrive à des moments où on s'y attendait pas toujours et donc vraiment, l'énergie du moment peut être, demandée à libérer pas mal de choses et c'est possible que vous viviez en ce moment un tas de symptômes, là où aussi les maladies reviennent parce que ça libère, on résiste, voilà, on a besoin d'enlever toutes ces couches et en fait, on a besoin cette période nous invite vivement à accueillir nos ombres,
tout simplement. Elle nous met face à nos ombres. Donc c'est soit on accepte de dire: «Bah, ça fait partie de moi», de les regarder, de les accueillir, en fait, elles existent, soit on veut les faire taire et là, tchouk tchouk tchouk, ça tiraille, hein, ça tiraille bien. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est facile, hein, moi aussi j'aimerais bien dire: «Allez, donnez-moi tout ce que vous voulez, c'est OK, j'accueille tout». Bah, la vie, elle aurait peut-être, pas la même saveur. Donc, si vous aussi, vous vivez en ce moment cette période où tout semble flou, trop vite, hyper lourd à porter, souvenez-vous que vous n'avez pas besoin en fait d'aller vite. C'est aussi faire l'expérience. Il y a deux expériences, c'est celle de l'impermanence et celle de la patience. Et rappelez-vous, et je le répéterai jamais assez, que on est vraiment habitué aujourd'hui à ce que tout aille vite, à ce que tout, voilà, dans la matière, la technologie, on le fast shopping, tout, on veut tout que tout aille vite. Mais votre corps, lui, c'est pas une technologie. Votre corps, vous êtes humain. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau physique, énergétique, rien ne se fait en même temps. Des fois, vous pouvez comprendre certaines choses, le corps, il le comprend qu'après, enfin, tout est beaucoup plus lent. Donc il faut être patient et du coup accueillir et accepter cette impermanence, en fait. Et justement, si vous sentez que vous portez trop de couches, que vous n'arrivez plus à avancer seul, sachez que je vous accompagne. Je vous accompagne pour les transformer, pour accueillir ces parts d'ombre en douceur, comme le serpent qui mue en fait. Je vous aide à libérer ces anciennes peaux, ces mémoires émotionnelles, ces blessures que vous baladez depuis X temps, X années peut-être, qui vous bloquent, qui vous empêchent en fait d'avancer, d'être pleinement vous, de pleinement, épanoui. Donc je ne vous promets pas qu'il n'y aura plus d'impermanence, puisque la vie c'est pas ça. La vie c'est mouvement, c'est cyclique, c'est voilà comme nous les femmes, on a un cycle par exemple, enfin tout est cyclique. Mais en fait ça va vous permettre de mieux traverser ces périodes et de ne plus les vivre de la même manière. De ne pas y être bloqué, de pas le vivre en permanence, ces mêmes schémas, ces mêmes répétitions. Et c'est ce que j'ai créé avec mon accompagnement Se Révéler, où c'est un espace de 3 mois pour vous aider en fait à vous retrouver et enlever ces couches, à libérer les mémoires émotionnelles, libérer les mémoires transgénérationnelles du passé, à retrouver une sérénité, une paix intérieure, de la clarté, l'amour de soi, tout, l'amour dans vos relations, être choisi, ne plus avoir l'impression de subir, en fait, mais de vivre, vivre pleinement. Je vous mets le lien, et la description, enfin dans la description de l'épisode. Vous pourrez aller voir. Vous pouvez aussi réserver un appel avec moi pour me dire juste ce que vous traversez en ce moment et on voit quels sont vos besoins. Moi, je vous écoute. Ça dure 30 minutes, donc si vous avez juste de me parler pendant 30 minutes, je vous écoute. Je suis là, avec ma posture d'écoute, de soignante, thérapeutique. Faut savoir que la relation d'aide, et cetera, c'est quand même quelque chose que je fais depuis plus de 10 ans. J'étais infirmière de base. Et donc voilà, c'est un programme vraiment sur 3 mois qui est individuel, où on va venir, grâce à 7 séances au total, pour, heu, pour libérer tout ça en douceur, sans rien revivre. Sachez que si vous revivez quelque chose, si vous avez un trauma, c'est qu'il faut se poser des questions sur la personne qui vous accompagne. Le but, ce n'est pas de vous retraumatiser. Il y aura des pratiques, il y aura des PDF, il y aura en bonus aussi mon atelier reconnexion à soi que je vous offre dedans. Il y a plein, 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 plein de choses. Et aussi un atelier de groupe par mois. Parce que le pouvoir du collectif est quelque chose qu'on sous-estime. Et du coup, je combine tout dedans. Tout. Je réunis mes années de pratique, d'expérience, tout. Pour qu'en fait, vous puissiez enfin pas passer 5 années d'errance comme j'ai pu avoir, mais vraiment en 3 mois, voilà, revenir au centre de vous-même. Donc je vous mets tout le lien dans la description. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Hem, Dites-moi, en commentaire, envoyez-moi un message, ce que vous en pensez, si vous avez des questions et les clés pratiques, mettez-les vraiment, bah, en pratique dans votre vie dans ces moments-là. Vous verrez comment ça peut changer.
Donc je vous fais de gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode.